On fait une intro. Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait grave longtemps que je voulais faire des vidéos sur la bisexualité. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer par une vidéo d'introduction, quoi, sur les bases. Donc, si t'es bisexuel et que ça fait pas longtemps que tu le sais, ou que t'es pas bi et que ça t'intéresse, ou bref, juste une vidéo pour les basiques, les bases. Et du coup, je vais commencer par définir la bisexualité déjà. Et j'aime trop la définition de Robin Hawkes. C'est une activiste américaine bi. Et elle définit la bisexualité en disant que c'est le potentiel d'être attiré romantiquement ou sexuellement par des personnes de genres différents. Pas forcément au même moment, pas forcément de la même façon et pas forcément au même degré. Et j'aime trop cette définition parce que, enfin, dans un peu l'idée commune, quand on pense à bisexualité, on pense que c'est être attiré par les filles et les garçons. Et déjà, il n'y a pas que filles et garçons comme genre. Et en plus, l'identité bi, elle peut grave être fluide. On n'a pas tous les mêmes types d'attirance pour les mêmes genres. Ça va dépendre des périodes de notre vie, enfin de plein de choses. Et du coup, cette définition, ça montre vraiment la fluidité de la bisexualité. Et ça inclut tout le monde en fait. C'est vraiment une définition large. Autre terme dont je voulais parler, c'est bi+. Et en gros, dans les personnes attirées par plusieurs genres, on n'utilise pas tous les mêmes mots pour définir nos identités. Il y a bisexuel, pansexuel, queer, fluide, les gens qui se définissent pas ou qui se mettent pas d'étiquette. Et, et tout ça, en fait, on le rassemble sous le mot bi+, pour pouvoir parler du groupe de personnes qui sont attirées par plusieurs genres. Donc voilà, quand vous entendez bi+, c'est vraiment genre le parapluie de toutes les personnes attirées par des genres différents. Et d'ailleurs, je voulais parler vite fait de la différence entre bi et pan, parce que grave souvent sur internet, j'entends ce débat de ce que ça veut dire, etc., etc. Et il y a plein de gens qui ont des idées fausses, genre de penser que la bisexualité c'est binaire, genre que c'est que filles et garçons, ou que c'est transphobe, que ça exclut les personnes non binaires. C'est archi faux. Et il y a des gens qui pensent que pan, du coup, c'est être attiré par plus des gens et leur personnalité, que leur genre soit pas important. Mais j'ai entendu plein de personnes bi se définir comme ça aussi. Et du coup, dans la vraie vie, on peut pas dire bi c'est ça, pan c'est ça. Parce qu'en fait, c'est plus ou moins la même chose. C'est des personnes qui sont attirées par plusieurs genres. Mais dans le fond, chacun se définit exactement comme il veut. Et du coup, on peut pas, tu peux pas penser juste parce que quelqu'un te dit qu'il est bi ou qu'il est pan que ça veut dire ça ou ça pour son identité. Et il n'y a aucune étiquette qui mérite plus de respect que l'autre, qui donne plus de légitimité. Chacun fait juste ses choix sur les mots qui les définissent le mieux et tout le monde a le droit au même respect, à la même bienveillance. Voilà. Et juste pour revenir vite fait sur le mot bi, où les gens pensent que c'est binaire parce que ça veut dire deux, genre bi. Mais j'en reparlerai quand je ferai une vidéo sur la bisexualité, mais le mot bisexuel, il a voulu dire plein de trucs au cours des siècles. À la base, le mot, c'était pour parler des plantes hermaphrodites. Pendant un moment, ça a été le mot qu'on utilisait à la place de intersexe. Et c'est seulement depuis les années genre 60-70 qu'il a été utilisé pour parler des personnes avec des attirances envers plusieurs genres. Et maintenant, il y a un consensus dans la communauté LGBT et pour la majorité des personnes bi que ça veut pas du tout dire binaire, fille-garçon, mais ça veut dire être attiré par plusieurs genres. Donc voilà, juste les mots, ils changent, leur définition change. Et du coup, une autre définition, c'est le contraire de la bisexualité et c'est la monosexualité, ou les gens monosexuels. Et en gros, c'est quelqu'un qui est attiré par un seul genre. Donc, par exemple, les hétéros qui sont attirés que par le genre opposé, ou les personnes homosexuelles qui sont attirées que par les gens du même genre. Du coup, un autre truc que je voulais définir, c'est la biphobie. Et je vais définir en même temps le monosexisme. La
La biphobie, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est comme l'homophobie mais pour les bis, donc c'est-à-dire la haine ou l'oppression des personnes parce qu'elles sont bis. Et le monosexisme, c'est un mot qui a été inventé par des activistes bis pour montrer plus l'aspect structurel de l'oppression des personnes bis, parce que biphobie, c'est plus interpersonnel, où par exemple quelqu'un va t'insulter dans la rue parce que t'es bisexuel, mais le mot monosexisme, il veut vraiment montrer que c'est toutes les idées, les structures, les actions qui oppressent les personnes attirées par plusieurs genres et qui met en avant la norme de monosexualité. Et du coup, bien sûr, les personnes les plus privilégiées dans un système monosexiste comme le nôtre, c'est les personnes hétéros. Et les personnes gays et lesbiennes peuvent être protégées de certaines oppressions monosexistes qui vont toucher les personnes bi ou attirées par plusieurs genres. J'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre. J'essaye de définir comme ça pourrait vous servir des mots ou si vous les croisez, vous saurez ce que ça veut dire. Mais en gros, le monosexisme, c'est l'oppression systémique des personnes bi, et c'est quasiment pareil que la biphobie. Et dernier mot, c'est la bimisogynie, et c'est l'intersection entre la biphobie et la misogynie. Du coup, c'est la biphobie envers les personnes, les femmes et les personnes féminines. Autre truc à savoir sur les bisexuels, on est le plus gros pourcentage de la communauté LGBT, environ 50% selon les études et les recherches. Et malheureusement, c'est pas parce qu'on est un aussi gros pourcentage qu'on est bien protégé ou défendu. Il y a des énormes soucis de santé mentale, de risque de violence et d'oppression en général chez les personnes bi. Les chiffres sont plus élevés que chez les personnes gays et lesbiennes. Et c'est lié au fait qu'on a très peu de programmes, d'institutions et de budgets spécifiques pour les personnes bisexuelles. Donc il y a plein de bis qui passent à travers les mailles du filet pour la protection parce qu'ils sont... En gros, ils vont recevoir de l'aide ni des programmes pour les hétéros, ni des programmes pour les gays et les lesbiennes. Et du coup, la biphobie, c'est un peu un point aveugle des luttes LGBT. Ça, j'en reparlerai plus dans la vidéo que je ferai sur la biphobie. Et bien sûr, on n'est pas du tout les seuls dans la communauté LGBT à avoir des problématiques qui sont pas prises en compte. Les personnes trans et intersexes, surtout, ont des énormes problématiques déjà pour l'égalité des droits, vraiment au niveau légal. Et aussi, bien sûr, pour l'invisibilisation de leurs identités, de leurs problématiques, et juste de ne pas avoir de programmes, d'institutions spécifiquement dédiés à leur aide et leur protection. Mais tout ça pour dire qu'on a encore des gros soucis dans la communauté LGBT, dans la société en général, pour arriver à une vraie égalité des traitements et de confort de vie de toutes les personnes LGBT. Et vraiment, c'est pire pour les personnes les plus marginalisées, donc celles qui sont pas blanches, qui sont pas riches, qui cumulent plusieurs oppressions. Autre truc à savoir sur la bisexualité, le drapeau bi et le drapeau pan, je sais pas si vous les avez déjà vus. Et le 23 septembre, c'est la journée de la bisexualité. Et il y a une semaine de la bisexualité, du coup, la même semaine que le 23 septembre. Et c'est des moments pour parler des problématiques qui touchent les personnes bi, pour revendiquer nos fiertés bisexuelles, pour juste en général parler de bisexualité et visibiliser la bisexualité dans la société. Et du coup, ça vient... cette journée, cette semaine, ça vient des activistes américains. Comme beaucoup de choses sur la bisexualité en Occident, parce qu'en fait ils sont beaucoup plus en avance que la France et même l'Europe sur les luttes, les recherches, la communauté bisexuelle, et du coup il y a beaucoup de choses de culture bisexuelle qui viennent des États-Unis, quoi. Mais je sais qu'il y a l'association Bicause, c'est une asso bi française qui est basée à Paris, qui fête la journée internationale de la bisexualité depuis au moins les années 2000. Et depuis genre presque 10 ans, ils font des marches. Ils font une marche pour la Pride bisexuelle le 23 septembre. Et je sais pas s'il y a d'autres assos bi en France qui célèbrent
le, la journée de la bisexualité ou qui font des marches. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Autre truc dont je voulais parler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes bi françaises qui connaissent, c'est le manifeste bisexuel qui a été écrit par des activistes du Bay Area Bisexual Network à la fin des années 80. Et c'est une asso bi qui est dans la région de San Francisco. Et ce manifeste, il a été publié dans leur magazine bi Anything That Moves en 1990. Et Anything That Moves, ça veut dire tout ce qui bouge. Et c'est une blague sur le fait que les bisexuels se tapent tout ce qui bouge. Ça m'a fait rire. Et du coup, je vais vous mettre l'original dans la description, si vous voulez le lire. Et moi, je l'ai traduit pour pouvoir vous le lire maintenant. On en a marre de se faire analyser, définir et représenter par d'autres personnes que nous-mêmes, ou pire, de ne pas être pris en compte du tout. On est frustré par l'isolement et l'invisibilisation produits par le fait qu'on nous dise ou qu'on attende de nous de choisir une identité hétérosexuelle ou homosexuelle. La monosexualité est une obligation hétérosexiste utilisée pour oppresser les homosexuels et nier la validité de la bisexualité. La bisexualité est une identité fluide à part entière. Ne supposez pas que la bisexualité est binaire ou à deux faces par nature, qu'on aurait deux côtés ou qu'on devrait forcément être impliqué simultanément avec les deux genres pour être des humains épanouis. D'ailleurs, ne supposez pas qu'il n'y a que deux genres. Ne méprenez pas notre fluidité pour de la confusion, de l'irresponsabilité ou une impossibilité à s'engager. N'associez pas la promiscuité sexuelle, l'infidélité ou les comportements sexuels dangereux à la bisexualité. Ces traits sont des traits humains qui traversent toutes les sexualités. Rien ne doit être présupposé sur la sexualité de qui que ce soit, y compris la vôtre. Nous sommes énervés par celles et ceux qui refusent d'accepter nos existences, nos problématiques, nos contributions, nos alliances, nos voix. Il est temps que la voix bisexuelle soit entendue. J'aime trop ce manifeste, vraiment, déjà parce qu'il n'y a que des vérités, vraiment, pas un seul mensonge. Et de deux, parce que genre, il est grave en avance sur son temps. Enfin, vraiment, en 1990, c'est pas du tout ce genre de conversation qu'il y avait dans la société en général, quoi. Et je trouve ça cool parce que ça montre bien que les stéréotypes comme quoi la bisexualité est binaire ou est transphobe ou quoi que ce soit, c'est archi pas vrai. Et ça fait longtemps que les activistes bi ils disent le contraire, quoi. Et mais d'un autre côté, ça me rend un peu triste parce que, genre, ce texte, littéralement, il pourrait être écrit maintenant. Il n'y a pas grand-chose qui a changé sur la perception de la bisexualité dans la société. Genre, on est encore en train d'avoir les mêmes conversations de « Est-ce que la bisexualité, c'est réel ? Ah, c'est être attiré par les filles et les garçons ?» Genre, vraiment, on n'a pas bougé, on n'a pas avancé. Mais ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a des militants bi qui luttent depuis des années pour ces choses-là et que on peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait et construire dessus. Mais du coup, ouais, n'hésitez pas à aller le lire, à aller lire l'original, je le mets en description. Et dernier truc dont je voulais parler, c'était les différents courants de la bisexualité. Le plus connu, c'est le courant mainstream. C'est celui que vous avez dû croiser si vous avez entendu parler de bisexualité à la télé, sur internet. Et en gros, l'idée du courant mainstream, c'est vraiment d'être dans la norme, de s'adapter pour être accepté par la société. Leur but, c'est vraiment pas de remettre en question aucune norme oppressive, rien du tout. C'est juste de s'adapter, d'être comme tout le monde et de montrer qu'ils sont pas anormaux. Donc par exemple, ça peut être les vidéos que vous avez vues sur des grosses chaînes YouTube LGBT qui invitent des bi qui vont dire oh, on n'est pas des menteurs, on n'est pas des trompeurs, on veut pas des plans à trois, on veut juste être en couple et se marier comme tout le monde. Et ouais, vraiment, leur but, c'est juste de montrer que oui, c'est vrai, on est un peu bizarre, on n'est pas exactement pareil que vous, mais on n'est pas si anormal que ça, on peut vivre normalement, on va pas remettre en question votre mode de vie hétérosexuel ou quoi que ce soit.
bref. Et cette pensée mainstream, elle n'existe pas que chez les bi, enfin dans tous les mouvements LGBT, il y a des gens qui pensent comme ça, surtout chez les gays et les lesbiennes, surtout chez les gays. Et en fait, ça va être bénéfique que pour certaines personnes, les personnes qui sont les plus proches de la norme, qui peuvent le plus s'adapter, et les personnes qui sont trop éloignées de la norme cis-hétéro et qui pourront pas s'adapter ou qui ont plus de mal, en fait, ils sont totalement abandonnés ou alors ils sont carrément mis à l'écart parce qu'ils font pas avancer la cause, quoi. Et du coup, il y a le courant radical, qui est le plus cool. Non, mais pour de vrai, qui est mieux. Et en fait, là, l'idée, c'est de se servir du potentiel révolutionnaire de la bisexualité, du fait que en soi, la bisexualité, c'est une sexualité qui est non binaire et qui est fluide, et qui peut remettre en question, du coup, des normes oppressives de la société, comme par exemple la monogamie ou l'hétérosexualité. Par exemple, la norme de la monogamie où on nous dit qu'on va tomber amoureux de son âme sœur et se marier et vivre toute sa vie avec, et qu'en fait, avec la bisexualité, ça veut dire quoi pour nous, âme sœur, si on est attiré par plusieurs genres, ou juste en général la fluidité de notre sexualité, de montrer que la sexualité, ça peut évoluer au cours de la vie, etc. Ça remet en question plein de normes de la société. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de se servir de ce potentiel révolutionnaire de la bisexualité pour casser les hiérarchies oppressives et les systèmes oppressifs de la société. L'objectif de ce courant, c'est améliorer les conditions pour les bi, défendre les personnes bi, à travers se battre pour une société plus juste pour tout le monde. C'est de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de libération bisexuelle sous le capitalisme ou sous un système de suprématie blanche ou de patriarcat. Que la libération de certains, ça vient seulement par la libération pour tous. Voilà. Et du coup, si ces idées-là, ça vous intéresse, je vous conseille grave de vous renseigner sur Shiri Eisner, qui est activiste et qui est grave active sur son compte Twitter. Et qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Bi Note pour une révolution bisexuelle, ou Bi Notes for a Bisexual Revolution. Je crois pas qu'il soit traduit en français, mais en tout cas je vous mettrai son compte Twitter et des interviews dans la description, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a des idées super intéressantes sur la bisexualité. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, merci. J'espère que l'introduction n'était pas trop longue et que vous avez appris des trucs. Et n'hésitez pas du coup en description à mettre des questions, des idées, si vous avez des trucs à rajouter. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de bisexualité dans votre vie. Et à plus tard. Pride, stand up, I'm like a girly little thing, get my dude man up. Walking to the strip club and then I throw my bands up. And when he get me sloppy toppy, like to throw my hands up.